they're in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. C'est votre rendez-vous en 26 minutes chrono pour faire le tour de l'actu 100% Vendée, 100% bonne humeur. En tout cas, on essaie de ce vendredi 11 octobre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'économie. Tiens, on va parler de votre porte-monnaie, notamment si vous prévoyez de remplir la cuve à fioul. Nous parlons aussi cinéma. Alors, je rentre dans les détails dans 2 secondes, mais on parle aussi cinéma. Vous allez voir, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Claude Lelouch et Cadmerade à l'occasion de leur passage à La Roche-sur-Yon. C'était mercredi. Alors, dans le détail, oui, les températures, elles baissent tout doucement. Rien que de très normal, finalement. C'est le milieu de l'automne. Mais vous avez donc peut-être commencé à rentrer soit du bois, soit du fioul. Eh bien, si vous n'avez pas encore passé commande, attendez-vous à des délais relativement longs de livraison. Alors oui, les entreprises font face à l'habituelle hausse d'activité de début d'hiver, mais également, cette activité est renforcée par des prix qui ont baissé significativement au cours des 2 derniers mois. On retrouve presque des prix d'avant Covid et donc tout le monde commande pour remplir sa cuve de fioul. C'est la fin de la semaine bleue en Vendée, comme un peu partout en France. Nous avons eu droit à tout un programme destiné aux seniors pour changer leur regard sur l'âge qui avance. Moi, je vous propose de prendre la direction de Benay dans le journal. Nous irons dans cette EHPAD où l'équipe avait décidé de remettre l'école au cœur de la résidence l'espace d'un après-midi. Et puis donc cet entretien, c'est ce que je vous disais, un petit peu, non pas exclusif, mais en tout cas fort sympathique pour Simon Philippot qui a pu les rencontrer avec Cadmerade et Claude Lelouch à l'occasion de la sortie de Finalement, qui est le 51e film du réalisateur français. Il est venu le présenter en avant-première mercredi soir à La Roche-sur-Yon. Du côté des infos pratiques, un petit tour du côté de la météo avec des bandes brouillard auquel nous avons eu droit ce matin en Vendée, un petit peu partout, un ciel couvert, un peu plus peut-être sur le littoral, à part une petite poche au niveau des Sables d'Olonne, 9 à 10 degrés, ça c'était pour le démarrage et c'est pour ce démarrage de journée. Cet après-midi, nous aurons à la fois des éclaircies et de la grisaille. Peut-être un peu plus d'éclaircies dans les terres, surtout si vous êtes du côté du bassin de Fontenay, de Pouzauges ou vers Palluau. Là, vous aurez peut-être un peu plus de soleil qu'ailleurs. Du côté des températures, 13 à 14 degrés. Et là encore, nous sommes dans les normales de saison. Pour la marée, regardons nos 3 rendez-vous du jour. Il n'y en a que 3. Il est où le 4e ? Eh bien, il est juste demain matin, juste au-delà de minuit, à la date de samedi. La basse mer, elle est prévue en toute fin de journée, 17h26. Et du fait d'un coefficient très très faible, 31, c'est le plus faible de la quinzaine. Si vous comptez traverser le Gois pour le faire visiter ou pour l'emprunter pour votre propre plaisir, essayez de vous rapprocher au plus près de cette basse mer pour rester en sécurité. Nous avons 3 marchés en Vendée pour ce vendredi, enfin bien plus de 3, mais en tout cas j'ai décidé de vous en présenter 3 en particulier, à savoir l'Aiguillon-sur-Mer, Sainte-Hermine et les Achards pour aujourd'hui. L'Aiguillon-sur-Mer, c'est toute la matinée aux Halles et place de la Mairie. Aux Achards, côté Meaux-Achard, c'est jusqu'à 13h aux Halles et à Sainte-Hermine, c'est jusqu'à 12h30 aux Halles également. Nous pouvons souhaiter une bonne fête aux Emmanuel et aux Firmin en ce jour de Saint-Théophane, avec un petit dicton à la Saint-Firmin, l'hiver est en chemin. Et une petite info tourisme aussi, sachez qu'en octobre 2013, il y a donc 11 ans très exactement, Malièvre recevait le label Petite Cité de Caractère. Bon anniversaire. On passe au journal. Et on commence avec un chiffre, 25 centimes. 25 centimes de moins que l'an passé à la même date. Eh bien, ça peut changer beaucoup sur une facture finale. À peu près 250 € pour une cuve de 1000 litres. Nous parlons de fioul, évidemment. Un fioul dont le prix n'a jamais été aussi bas qu'en ce moment depuis la période Covid. Après 2 années de hausse, résultat, eh bien, à l'approche de l'hiver, les demandes explosent, les délais de livraison s'étirent et les livreurs font des journées à rallonge. Louise Viager. Société Dipra, bonjour. Chez Dipra, le téléphone sonne beaucoup en ce moment. Particuliers et professionnels passent commande pour se faire livrer du fioul. Le prix moyen est à 1,10 € le litre, soit 15% de moins que l'année dernière. Une différence qui n'a l'air de rien, mais qui remplit les carnets de commandes. 15 centimes, c'est énorme. Oui, c'est vraiment important sur le carburant. On peut avoir des baisses de 2 à 3 centimes, mais 15 centimes, c'est beaucoup, oui. Sur une livraison de 1000 litres, c'est 150 € d'économie.
Donc c'est vraiment important. Et puis surtout qu'on a été habitué depuis 2 ans à avoir plutôt des prix haussiers sur le carburant. Donc là, qu'il y ait une baisse, ça fait du bien au porte-monnaie. Le prix de ce combustible n'avait pas été aussi bas depuis 2020. Alors forcément, les 3 livreurs de la société sont très sollicités. Mathieu a 2 fois plus de livraisons chez des particuliers en ce moment. Nous avons plus de demandes actuellement. Nous approchons de la période hivernale. Donc les gens font le remplissage pour pouvoir se chauffer cet hiver. Et le prix étant plus bas que sur les mois précédents, donc les gens sont satisfaits de ce prix-là. Le fioul reste une énergie encore très consommée en milieu rural et les professionnels comme ce restaurateur sont livrés en priorité. Même si les prix baissent, Laurent reste prudent car les cours du marché évoluent vite. Qu'à la baisse des coûts, bien évidemment, elle est en fonction du besoin que je peux avoir. Donc il est certain qu'à cette période, je vais en avoir énormément besoin. Plus besoin qu'en période estivale. Ceci dit, on essaie de faire attention avec le chauffage, l'eau chaude, et puis voilà quoi. La météo de cette année, avec une forte pluviométrie en Vendée, joue aussi sur les demandes. En France, selon l'INSEE, près de 200 000 ménages se chauffent toujours au fioul. Et nous parlions donc dans le reportage de ce prix du fioul, bien plus bas que l'an dernier. Celui des granulés de bois a également été divisé par 3 par rapport à 2022, mais il repart à la hausse sur le dernier trimestre de l'année. L'ensemble des conseillers départementaux étaient à Mareuil-sur-les-Dissay hier soir. Ouverture de la session trimestrielle autour de la thématique du soutien et de l'accompagnement du département, justement, à l'ensemble des communes de Vendée. Le débat sur les orientations budgétaires 2025 est lui prévu en fin de semaine prochaine. Une session qui s'est ouverte sur un constat. Comme pour les ménages, la situation se tend pour toutes les collectivités. Effectivement, tout devient compliqué pour l'État, on le sait, mais pour les collectivités aussi, et le département en particulier. Nous avons des baisses de recettes qui sont énormes, et nous avons des charges qui continuent à s'accroître. Et donc il va falloir que nous puissions gérer notre budget. Nous avions jusqu'à présent quelques facilités. Il nous faut revoir. Concrètement, je ne veux pas que nous intervenions sur les aides aux communes. Nous avons aussi d'autres projets d'infrastructures routières qu'il nous faut poursuivre en particulier. Donc à nous d'être suffisamment inventifs. Parmi les interventions de la soirée, il y a eu celle du maire de Venanceau, vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture et de l'alimentation de proximité. Intervention qui a été particulièrement remarquée. Aujourd'hui, le monde agricole traverse une grave difficulté à cause des intempéries qui touchent notre département. Ce sont les agriculteurs qui détiennent des bovins, des animaux, qui sont vraiment confrontés à une situation délicate du fait de la pluviométrie qui s'est abattue sur la Vendée. Aujourd'hui, les fourrages sont à terre, sont couchés, sont pratiquement devenus irramassables. Et donc l'alimentation dans ces exploitations va venir à manquer. Et donc les agriculteurs aujourd'hui sont face à de choix très importants, très impliquants pour leur avenir. Et justement, nous reviendrons sur ce sujet dans la matinale de lundi avec un expérimentateur de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui nous partagera son regard sur l'état des sols en cet automne 2024 et sur les cultures qui peuvent aujourd'hui supporter ces écarts climatologiques, ces alternances entre la sécheresse et la surabondance de pluie, parfois sur la même année. Ils sont 5 en Vendée, moins de 20 dans les Pays de la Loire. Vendée Grand Sud a lancé officiellement il y a quelques jours son label Territoire d'industrie 2023-2027. Territoire d'industrie, c'est un accompagnement national valable 5 ans pour financer une partie des projets de réindustrialisation d'une collectivité. Pour Vendée Grand Sud, cela concerne donc 3 communautés de communes, le pays de Fontenay-Vendée, celui de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Otise. C'est un dispositif piloté et copiloté par l'État et le Conseil régional. Ça associe l'ensemble des acteurs publics, mais l'État finance pour l'instant un chef de projet auprès des collectivités qui va pouvoir animer ce territoire d'industrie, notamment avec les industriels, pour bien identifier et cibler les difficultés ou les projets qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc on a des sujets de foncier aussi, on a des sujets de gestion de l'énergie, donc il faut construire des projets et ensuite les porter à connaissance de l'ensemble des acteurs. Et ensuite l'État, comme le Conseil régional, a des financements qui permettent de financer notamment la transition écologique
qui sera présenté notamment par l'ADEME, qui est le porteur de projet de la transition écologique dans l'industrie, notamment pour décarboner l'industrie au sens large. Alors je vous disais qu'en Vendée, il y a 5 territoires qui ont obtenu ce label Territoire d'industrie 2023-2027. Il s'agit de Loire-Vendée-Océan, c'est le territoire autour de Challans, le Bocage vendéen, Vendée-Centre autour de La Roche-sur-Yon, Terre de Montaigu et donc Vendée-Grand Sud. 15 jours après son lancement national, c'était le 30 septembre dernier, c'est déjà la fin de la semaine bleue, de la quinzaine bleue même pour certains. Des événements pour changer le regard sur la vie qui avance et qui ont été organisés à cette occasion un petit peu partout en Vendée. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé il y a quelques jours dans la matinale avec le maire de la Ferrière. À Benay, l'EHPAD Villa Beneteau a organisé une demi-journée de jeux avec les mots pour replonger les résidents dans leurs souvenirs d'école. Cyril Guillet. Les élèves sont installés à leur table, point. C'est sous la baguette de Françoise Griveaux que ces résidents se sont replongés dans leurs souvenirs d'école. Un voyage dans le temps qui a ravivé les mémoires. Les qui m'en rappellent, il la voit faire comme si on était hier. Les souvenirs remontent les uns après les autres et chacun y va de son anecdote. On faisait des bêtises comme maintenant, c'est pareil. Mais enfin, c'était plus cadré quand même. Des bons souvenirs parce que on est avec les amis, avec des copines, et puis on se fait des relations. Moi, je trouve que j'ai des bons souvenirs d'école. Et en plus des résidents des EHPAD de Benay, de Nieul-sur-Lotise et de Fontenay-le-Comte, des habitants et des bénévoles sont venus se joindre au groupe. C'est super intéressant parce que ça réveille les souvenirs chez les personnes âgées et qu'ils retrouvent beaucoup de plaisir à se rappeler ces moments. Un temps fort et un moment précieux qui permet aussi aux résidents de se retrouver et d'échanger. On a mis un peu de temps avant de commencer parce que le temps de faire les embrassades, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, etc., ça prend un peu de temps. Mais ça aussi, c'est important. C'est encore plus important que le support. Le support, c'est ce qu'on va proposer, mais l'alchimie, la magie qui va se passer, elle n'a pas de prix. Une exposition était aussi proposée et en parallèle un atelier pratique avec une dictée à la clé et la possibilité de reprendre l'ardoise ou la plume avec plus ou moins de réussite. Ma foi, on s'y remet très vite. Je peux plus. Je peux pas manipuler la plume. C'était intéressant parce qu'effectivement, on voulait qu'ils retrouvent des objets qu'ils ont connus. Donc les plumes, travailler à l'encre, écrire à la craie, écrire sur les ardoises. Ça, c'est utiliser de nouveau les buvards, se remettre en situation comme quand ils étaient petits. Une après-midi stimulante et riche en émotions qui s'est conclue par l'incontournable goûter. À Moutier-les-Mauffets, puisque là nous étions à Benay, à Moutier-les-Mauffets, c'est plutôt vraiment à l'école qu'il y a eu de l'animation hier. Les enfants de Gaston Ramon ont reçu leur kit, tous avec Benjamin Dutreux, un kit pour suivre le skipper Guyot Environnement Water Family tout au long de sa participation au Vendée Globe à partir du mois prochain. Ce lien, qui devrait même se traduire par un échange en visio pendant la course, est le fruit d'un partenariat entre Benjamin Dutreux, qui est installé à Port-Bourgeonnais, et sa communauté de communes d'accueil, à savoir Vendée Grand Littoral. On y trouve d'abord une map monde. On va pouvoir suivre la course de Benjamin Dutreux, un peu comme le Vendée Globe Junior. On sait qu'à travers l'aventure du Vendée Globe, on apprend beaucoup de choses sur les océans, sur les continents, sur aussi comment est-ce que vit un marin au milieu de cette aventure. Et donc ils vont pouvoir aussi vivre avec Benjamin cette aventure, et puis avec un aspect très pédagogique, notamment sur le volet environnemental et la protection des océans. Il a l'habitude, très pédagogue, et en fait c'est un engagement qu'il porte depuis longtemps. Il sait très bien que la jeunesse, c'est justement l'avenir pour préserver notre nature, donc il est toujours partant pour rencontrer justement les élèves qui le suivent et qui ont envie aussi de partager son engagement et son amour de l'environnement. Et puis terminons ce flash avec deux invités de marque. C'était mercredi soir au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Claude Lelouch était de retour en Vendée pour présenter son 51e film en avant-première. Il est intitulé Finalement, et c'est un nouveau film choral du réalisateur français. On y retrouve notamment Michel Boujna ou encore Ked Merad. Je crois que je préférerais à un moment tirer la révérence, dire voilà, c'est bon, on m'avait assez vu, on m'avait assez entendu, je vais me retirer, puis j'irai faire autre chose. Mais
je suis pas prêt encore, parce que j'ai encore plein de choses à faire, j'ai encore envie de faire plein de trucs. Mais c'est vrai que je crois qu'on est tous pareils, on a tous besoin peut-être de couper quelque chose, de jeter son portable, ne serait-ce que juste d'abandonner cet objet qui ne vous lâche plus du matin au soir, et la nuit même. La nuit encore, vous avez des alertes, vous avez des messages, vous avez des infos. C'est en permanence, quoi. Donc ça commencerait déjà par abandonner l'outil, là. Puis après, oui, peut-être faire autre chose, aller ailleurs. J'y pense, comme tout le monde, bien sûr. Ouais. Alors que j'estime avoir une vie quand même assez agréable par rapport à d'autres gens, bien sûr. Mais ça, je me la suis préparée, cette vie. J'ai travaillé, et donc mais je serais capable, ouais, de... Au revoir. Et dans Finalement, c'est un Cadmerade qui s'est mis à la trompette que nous retrouvons. Alors, Cadmerade a appris la trompette avec Ibrahim Mahalouf. Autant dire qu'il avait un professeur de choix. Finalement, le film sort le 13 novembre prochain. Quelques mots de météo avant de passer à nos chroniques du jour. Regardons les prévisions. Au cours des prochaines heures, il faut s'attendre à un ciel encore un petit peu couvert. Mais le soleil ne sera pas loin derrière, notamment sur une belle poche microclimatique au niveau des Sables d'Olonne. Température 9, 10, 11 degrés pour ce début de journée. On passe à la deuxième partie de la matinale. Et cette deuxième partie, elle commence avec le Vendée Globe. Évidemment, nous avons commencé cette nouvelle série, ce nouveau feuilleton lundi. Explique-moi le Vendée Globe. Chaque jour, nous retrouvons notre journaliste Mathis Pires en compagnie du skipper groupe Satov Amaury Guérin. Et le binôme discute autour d'un sujet ayant trait à la voile ou à la course du Vendée Globe. Aujourd'hui, on va parler du mât. Alors attention, si vous avez le vertige, accrochez-vous bien. Accroché à son arbre comme un caméléon. Une petite vue d'ensemble du mât. Le mât sert à supporter les voiles. Sur les 40 IMOCA au départ du Vendée Globe, 2 types de mâts existent. Voyons lesquels. Les mâts, ils montent à 29 mètres de hauteur, ils sont en carbone et ils sont creux. C'est un mât qui est creux à l'intérieur. On peut même passer à l'intérieur pour le vérifier. Pour le maintenir en place, vertical, le mât d'un voilier du Vendée Globe, on dispose de différents câbles. Donc il y a un câble qui va maintenir le mât devant, un câble qui va maintenir le mât derrière, c'est celui-ci, qu'on peut mettre en tension. Et sur les côtés, on a aussi plusieurs câbles qui vont venir maintenir le mât pour l'empêcher de tomber. Et donc ici, on voit un système qui a été retenu par cette équipe, qui est le système des outriggers. Donc les outriggers, c'est ces grandes poutres noires qui vont écarter le plus à l'extérieur possible le câble qui tient le mât latéralement. Traduit en français par support de mât, les outriggers sont de chaque côté du bateau. Ils permettent une meilleure inclinaison du mât par rapport au vent. Cette innovation remplace l'ancien système de barres de flèche. Là, on est sur un autre type de bateau et sur des bateaux de génération plus anciens, de génération précédente, d'autres solutions peuvent être choisies pour maintenir le mât latéralement. Là, on est sur le bateau de Denis Van Winberg et on peut voir au niveau du mât que nous n'avons plus ces outriggers, les grandes poutres sur les côtés, mais 3 étages de barres de flèche. Donc toujours des petites poutres qui sont fixées au mât et qui vont permettre d'écarter latéralement les câbles qui tiennent le mât. Les barres de flèche, c'est un système plus ancien pour maintenir le mât. Elles écartent les haubans. Ce sont des câbles situés de part et d'autre du voilier, un moyen qui permet de diminuer la compression sur le mât. Maintenant, les barres n'ont plus vraiment la cote, largement dépassée par les outriggers. L'avantage des outriggers, ces grandes poutres qui sont posées sur le pont, c'est qu'elles sont plus basses, elles ont un centre de gravité plus bas. Et donc, à la fin, ça permet de mettre plus de voiles sur le bateau en faisant moins pencher le bateau. Mais les outriggers n'évitent pas à 100% le risque de dématage. Sur le défi Azimut, par exemple, à quelques mois du départ du Vendée Globe, Romain Athanasio a vu son mât partir. C'est difficile à dire, c'est quelque chose qui a cassé. On ne sait pas si c'est un hauban, le mât, voilà, c'est hyper... Le problème, comme à chaque fois dans tous ces dématages, c'est qu'il n'y a plus les pièces.
Et du coup, c'est hyper difficile d'expertiser, évidemment, quelque chose qu'on n'a pas, comme tu peux t'en douter. Donc et on a entendu un premier boom, et puis un deuxième, une seconde après. Donc on pense qu'il y a quelque chose qui a cassé, puis après le mât qui s'est cassé en fait. Et lors du dernier Vendée Globe, un concurrent avait dû abandonner pour cause de dématage, qui signifie la rupture du mât. Quant à nous, je vous rappelle que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur le village du Vendée Globe à partir du 19 octobre jusqu'au jour du départ. Tous les après-midi, venez nous retrouver sur le plateau télé qui est installé sur le village. Vous pourrez assister à l'enregistrement de notre émission quotidienne. On revient à aujourd'hui et on s'intéresse aux sorties de la fin de semaine. Avec l'agenda de Camille, évidemment, petite sélection de sorties par Camille qui nous emmène du côté de Nallier, du Perrier, de Bretignolles ou encore de Maillezais. Et moi, je vais vous rajouter un autre rendez-vous dans cet agenda. Rassemblement final et général pour la Joséphine 2024, dimanche matin à La Roche-sur-Yon. Et les inscriptions sont possibles sur le site de la ville de La Roche-sur-Yon jusqu'à demain, 15h. On jette un œil à un programme de ce week-end que vous allez pouvoir retrouver sur TV Vendée. C'est Marion Blanchet, vous l'avez reconnu, qui a posé son sac à dos de la petite vadrouille pour reprendre les enregistrements de notre émission Bienvenue au Jardin. Elle est cette semaine du côté de Bazoches-en-Parais pour aller à la découverte du jardin qui est au pied du donjon de Bazoches. Il y a énormément de choses à dire, vous verrez, sur ce jardin d'agrément. On va pouvoir maintenant passer au jeu. C'est le dernier appel de la question. Vous avez jusqu'à midi ce vendredi pour me dire quel thème avait été retenu pour les médiévales de Tiffauges cette année. C'était il y a 2 ou 3 semaines à peine. Quel thème a été retenu pour les médiévales de Tiffauges cette année ? Cette année justement qui a été retenue, eh bien il s'est passé au même moment une tentative de débarquement anglais qui a échoué et c'était du côté de Saint-Malo. Cette même année, une tentative de débarquement anglais a échoué du côté de Saint-Malo. Je vous rappelle que nous recherchons à la fois une date, mais aussi un personnage. Alors on disait en début de semaine qu'il n'était pas très beau, mais qu'il était très très fort. Il avait une chanson aussi de la part du Trouvère Cuvelier. Voilà, l'ensemble des indices, vous pouvez les retrouver sur tvvendée.fr et à la clé, ce très beau coffret découverte de notre partenaire de la semaine, à savoir la Savonnerie Sablaise. Un coffret à destination un peu plus des femmes.
tirage au sort cet après-midi, puis je vous donnerai le gagnant dans la matinale de lundi matin. Dimanche après-midi aussi, une fois que vous avez fait la Joséphine, sachez qu'en début d'après-midi, branchez-vous sur TV Vendée, vous pourrez suivre le Chrono des Nations en direct sur la chaîne à partir de 13h30. Voilà, branchez-vous sur TV Vendée, Chrono des Nations en direct des Herbiers. C'est la fin de cette matinale. Très bonne fin de semaine à vous tous. On se retrouve lundi, dès 7h, en direct. D'ici là, à bientôt!